Nous n'allons pas réussir à terminer le message sur l'église à Pergame durant ce message, mais j'aurais besoin encore d'un autre message. Pour cela, mais je voudrais vous dire que notre intention, l'intention que l'Esprit qui nous a conduit à étudier le livre Apocalypse 1, 2, 3, premièrement parce que l'ère de l'Apocalypse est arrivée et tout ce qui se passe avec l'Église du Seigneur, l'œuvre du Seigneur, nous ne pouvons ne pas reconnaître que le moment de l'aurore est arrivé et le moment des sept esprits est arrivé et le Seigneur est en train de faire des miracles et des miracles parmi nous. Beaucoup de frères des églises se sont mis à disposition pour participer, pour répondre à la convocation de Dieu et aussi plusieurs jeunes ont été donnés aux parents comme des présents, comme des gouttes d'eau descendues du ciel pour former une armée merveilleuse. Avant d'entrer dans la salle de réunion, un frère m'a dit il est allé à Campo de Jordan voir ces jeunes, très jeunes, qui faisaient le colportage dynamique. Et cela a réveillé un désir, quelque chose comme l'Église, comme l'Esprit qui se réveille et qui conquiert ces jeunes. Quand nos jeunes sortent avec les parents, ils commencent cette nouvelle, ils sont emportés par cette nouvelle culture de prier pour les personnes et leur donner des journaux. Nous pouvons dire que l'ère d'Apocalypse a réellement commencé de nos jours. Donc, nous n'avons plus le temps de dormir. Nous n'avons plus le temps de bidouiller avec la vie chrétienne. Nous sommes de la génération finale et nous voulons ramener le Seigneur. Nous changeons d'état de relaxation à un état de vigilance, d'un état de vie négligée vers une vie d'attente de l'avènement du Seigneur. Et cela fait toute la différence. Et lorsque, sous la direction de l'Esprit, nous sommes entrés dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, 3, où il est décrit les 7 lettres aux 7 églises de l'Asie mineure. Nous voyons que les 7 églises correspondent à l'histoire de l'Église, non seulement à une histoire du passé, mais aussi à une prophétie du futur. C'est-à-dire que les 7 églises d'Apocalypse ont un contenu très riche. D'un côté, lorsque ces lettres ont été écrites, elles ont été révélées à Jean. Beaucoup de choses ne s'étaient pas encore passées, mais aujourd'hui, regardant en arrière, beaucoup de choses réellement se sont passées dans l'histoire de l'Église. Cela s'est accompli. La prophétie s'est accomplie. Et aussi des choses du futur vont encore se passer d'ici peu. Les prophéties vont s'accomplir. C'est pour cela, bien-aimés frères, que je voudrais vous dire que nous devons nous revêtir d'un état de vigilance, car le Seigneur revient très bientôt. Et ceux qui seront dans un état de vigilance seront vainqueurs. Le Seigneur nous amènera à régner avec lui dans la manifestation du royaume des cieux. Si nous vivons aujourd'hui la réalité du royaume des cieux, et ne pas vivre seulement dans l'apparence du royaume des cieux. Dans ces 7 églises, une chose que je voudrais vous montrer, c'est la ligne de la stratégie de Satan
de l'ennemi de Dieu, du grand séducteur de tout le monde, le trompeur, l'usurpateur du monde entier, qui veut détruire l'Église, parce qu'il sait que l'Église édifiée va vaincre la porte de l'enfer du Hadès. Alors, il ne veut pas que l'Église soit édifiée. Mais nous rendons grâce à Dieu, notre Seigneur comme souverain sacrificateur, est celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or, prenant soin de l'Église. Il ne permet pas que l'Église soit détruite. Je voudrais vous relater tout ce que nous avons vu maintenant par rapport à cela, la stratégie de Satan, même au 1er siècle, avec tous les enseignements des apôtres reçus depuis les 12 apôtres sous l'autorité sous la direction de Pierre et Jean, et après, ça a continué avec le ministère de Paul. Et Paul était un homme extraordinaire car il était un homme qui a reçu directement de Dieu toutes les révélations sur l'économie de Dieu du Nouveau Testament, c'est-à-dire le plan de Dieu pour le salut de l'homme, pour l'édification de l'Église, comme le mystère a été révélé à Paul. Et tous les enseignements qui sont proférés par ces apôtres sont considérés comme les enseignements des apôtres. Toutefois, déjà à l'époque de Paul, nous avons vu que les judaïsants avaient commencé une persécution et par jalousie, ils ont commencé à prêcher un autre évangile dont Paul fait référence dans le livre de Galates. Et cela a ouvert la porte dans l'Église, montrant qu'on peut avoir une autre parole hors de la parole prophétique. Mais nous rendons grâce à Dieu, car Dieu nous a maintenus jusqu'à aujourd'hui, nous montrant l'importance de la parole prophétique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Même l'Église à Éphèse, qui avait gardé la parole du Seigneur, a été fidèle à l'enseignement des apôtres, mais il ne s'agit pas seulement d'avoir le contenu correct, mais vous devez avoir un esprit correct. Alors, ils avaient un contenu correct et ils prenaient cela d'une manière légaliste, judiciaire, et ils ont perdu le premier amour. La parole prophétique vient afin que vous écoutiez, vous entendiez ce que l'Esprit dit aux églises de manière vivante et présente. Et vous pouvez recevoir cette manière vivante et présente seulement si vous êtes en esprit, si vous recevez en obéissance et simplicité. Alors, ils ont perdu cette simplicité, ils ont perdu cet objectif dans l'esprit, et ils ont utilisé tout simplement comme doctrine, comme enseignement légaliste, si bien qu'ils ont perdu le premier amour. Et deuxièmement, dans l'église à Smyrne, même avec les persécutions, car la stratégie de Satan a changé avec l'église de Smyrne. Il a commencé à persécuter l'église d'une manière sévère, commençant avec l'empereur Néron, ça a continué avec l'empereur Domitien, et ainsi de suite. Et ces persécutions avaient comme objectif, Satan avait comme objectif d'exterminer l'Église de la face de la terre, car les Romains avaient leur religion pagane, polythéiste, n'est-ce pas? C'était quelque chose d'officiel. Et l'Église chrétienne était un intrus. Donc, ils ont cherché à éliminer le christianisme. Plus on persécutait l'Église, plus l'Église croissait. Toutefois, cette pression de la persécution, en fait, il y avait une pression, une pression et un relâchement sur l'Église. Et cela a fait en sorte que les hommes ont commencé à avoir de l'amour pour les fonctions. Parce qu'après Jean, nous ne voyons plus les apôtres
qui apportaient la parole prophétique à l'Église. Donc, ils se faisaient du souci, ils avaient peur de ne pas laisser l'Église se perdre, de se diviser. Je l'ai déjà dit, l'évêque Ignacio a commencé à renforcer l'autorité des anciens de manière erronée, car il a fait une distinction entre les évêques et les anciens, mais dans la Bible, ce sont les mêmes personnes. Alors, c'est à partir de là qu'on a institué l'épiscopat dans l'Église. Sans la parole prophétique, l'amour de la position a fait son entrée, l'amour pour les fonctions, pour l'argent aussi, dans le moment de relaxation. Alors, Satan est subtil et il va essayer de manière subtile pour miner l'Église. Et l'Église devient une organisation humaine, évêque, archevêque, concile, qui sont les assemblées des évêques, ainsi de suite, jusqu'à Pergame, l'église à Pergame. Et parvenant donc à l'église à Pergame, les choses s'empirent. Apparemment, les chrétiens ont été délivrés de la persécution de l'État, et cette union de l'Église avec l'État a fini par déformer la nature de l'Église. L'Église est devenue un sujet d'État. Par exemple, nos sujets spirituels ici sont débattus dans les congrès nationaux. Vous voyez que ça ne devrait pas se faire. Donc, il y a eu cette déformation et beaucoup de choses se sont passées. Je vous parle un peu de l'histoire pour que vous compreniez. Donc, mais aujourd'hui, je voudrais parler de la partie spirituelle. Une partie de la partie spirituelle, une partie de la partie historique, afin que vous connaissiez le contexte historique. Parlant de la partie spirituelle, je voudrais vous dire ceci. L'attaque de Satan n'était pas seulement dirigée contre l'église d'Éphèse qui a perdu le premier amour. C'est à l'église de Smyrne qui a commencé à aimer aussi les fonctions, et la mondanité est entrée dans l'église à Pergame. Il y a eu le cléricat qui s'est installé, le clergé, et les choses de cette manière. Une chose très importante que je voulais traiter avec vous aujourd'hui, c'est la vérité sur le Dieu trinitaire. La base de notre foi est correcte par rapport à notre Dieu. Notre Dieu est un, mais aussi il est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais comment on explique cela? Il est un ou il est trois? Et c'est là où il y a le problème. Donc, l'homme essaye de systématiser la théologie sur la Trinité afin que la pensée logique de l'homme puisse comprendre cela. Frère, la parole de Dieu ne se comprend pas seulement par la pensée logique. La parole de Dieu se comprend par l'esprit. La parole de Dieu se connaît par la révélation de Dieu. N'est-ce pas? Donc, si notre pensée humaine pouvait comprendre de manière logique toutes les choses de Dieu, alors on n'aurait plus besoin de Dieu. Dieu est Dieu parce qu'il est au-delà de la compréhension de la pensée logique de l'homme. Et l'homme a commencé à systématiser l'enseignement sur la Trinité et toutes les erreurs donc se sont introduites. Donc au moment de Jean, à l'époque de Jean, vers la fin du 1er siècle, je voudrais vous montrer cela dans 1 Jean 2. Allons-y, jetez un coup d'œil. Première épître de Jean, chapitre 2. Seigneur Jésus. Je vais lire une note de bas de page de la version Restauration qui dit ceci, car ce sujet que je vais aborder, c'est sur les enseignements différents et l'hérésie. Donc, les écrits de Paul ont été complétés ou terminés vers l'année
67. Son ministère complétif a été attaqué par l'apostasie qui a précédé et succédé à sa mort. Un quart de siècle plus tard, vers les années 90, 90, les écrits de Jean ont été produits. Donc le ministère de Jean ne consistait pas seulement à réparer le ministère rompu de Paul, mais consumait toute la vérité divine, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, tant des évangiles que des épîtres. Donc je vais au-delà, je vais dire ceci. Le ministère de Jean était important à la fin du 1er siècle pour restaurer les filets qui ont été brisés, rompus par ces enseignements différents et les hérésies, principalement par rapport à la Trinité. Mais le ministère de Jean, bien-aimé frère, pour nous, pour notre intérêt, ce ministère est très important pour la conclusion de cette ère. C'est-à-dire le moment que nous vivons en ce moment. Le ministère de Jean, c'est le ministère qui nous a apporté la révélation du livre d'Apocalypse, n'est-ce pas? Et ce ministère va nous ouvrir tous les événements qui sont décrits dans le livre d'Apocalypse. C'est-à-dire que le ministère de Jean non seulement a été utile à la fin du 1er siècle, il sera encore plus utile maintenant. Je pense que la principale fonction du ministère de Jean, c'est maintenant. Cela va nous aider à partir de maintenant jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc, il va nous aider à conclure cette ère. Non seulement conclure, il dit ici, conclure la consommation de toute la vérité divine dans le Nouveau, comme dans l'Ancien Testament, dans les Épîtres, comme dans les Évangiles, mais aussi conclure le plan de Dieu, l'économie de Dieu en notre temps. Je crois que cela va se passer en notre temps. Allons voir 1 Jean 2, 17, 18 à 19. Il faut boire de l'eau. Petits enfants, Jean étant déjà vieux vous appelle petit enfant. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, n'est-ce pas? Il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. C'est-à-dire que ceux qui sont passés, qui étaient avec nous, peuvent être des antichrists, le saviez-vous? Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Ils ne sont pas restés avec nous, donc ils ne sont pas des nôtres. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. C'est intéressant de voir Jean parler de cela, n'est-ce pas? Alors, je vais expliquer. Les hérésies de l'époque de Jean, l'antichrist mentionné par Jean ici ne se réfère pas encore à l'antichrist qui viendra, l'homme de l'iniquité. Ici, cet antichrist se réfère à celui qui renonce à la divinité de Christ et qui renonce aussi le Père, qui renie le Père et le Fils. Vous comprenez, c'est au verset 20 à 25. Je vais lire ici. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Donc il y avait une école d'hérésie à cette époque qui disait que Jésus et Christ étaient deux choses séparées. Que Jésus était tout simplement un homme et lors de son baptême, l'Esprit est descendu sur lui
comme une colombe et l'esprit est entier en lui. Vous comprenez? Ça, c'est l'hérésie. Où suis-je? Donc, celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Si vous dites, pardon, que Jésus n'a pas la divinité, alors vous renoncez aussi, et vous reniez aussi. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est dans le Fils. La vie éternelle vient du Père. Vous avez accès au Père par le Fils. Celui qui a le Fils a le Père. Celui qui renie le Fils renie le Père. Oh Seigneur Jésus. Ça, c'était l'hérésie de Cérinto. Un Syrien du 1er siècle de descendance juive, éduqué à Alexandrie. Son hérésie était un mélange du judaïsme, du gnosticisme et du christianisme. Il reniait la divinité de Jésus et disait que l'Esprit de Christ est venu vers Jésus lors du baptême et l'a abandonné avant la crucifixion. L'ascétisme à l'époque de Jean, c'est dans 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1. Jetez-y un coup d'œil. 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Je vais répéter. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Donc, vous avez appris la venue de qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, celui qui écoute la parole prophétique, la parole que l'Église donne aux églises, frère, celui-là est de Dieu. C'est quoi le docétisme? Le docétisme, ce sont les adeptes du docisme. Je suis en train de lire une note, la version restauration, note bas de page. Ça dérive du mot grec, c'est-à-dire qu'il y a apparence de. Les docètes prêchaient l'hérésie, disant que Jésus-Christ n'était pas un véritable homme, mais il ressemblait juste à un homme. Pour eux, il était tout simplement un fantôme. Le docétisme était mélangé au gnosticisme, qui enseignait que toute la matière était essentiellement maligne. Cette matière que vous avez, qui est votre corps, est essentiellement mauvaise. Alors, il faut punir le corps, le priver de toutes ses nécessités et conforts. Cela vient du gnosticisme. Alors, les docètes enseignaient que Christ est saint
et il ne pouvait pas avoir la contamination de la chair humaine. Donc, il n'est pas venu en chair. Vous comprenez? Ils enseignaient que son corps n'était pas en chair et en sang. Il n'était ni chair ni sang véritable, mais tout simplement un fantôme transitoire. Et ainsi, il n'a pas souffert, et il n'est pas mort, ni ressuscité. Frère, si cela entre dans notre milieu, notre foi parviendra à sa fin, car nous n'aurions aucune base. Cette hérésie ne damnifie non seulement l'incarnation et la résurrection du Seigneur, mais aussi sa résurrection. Le docétisme, c'est une caractéristique première des antichrétiens qui menait à l'erreur ce dont Jean réfère. Allons voir dans 2 Jean 7, qui dit ceci: car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. L'esprit de telle personne certainement ne procède ni de Dieu, c'est l'esprit de l'antichrist, c'est-à-dire Satan qui essaye d'ébranler notre base, la base de notre foi. Le docétisme détruit la vérité contenue dans Hébreux 2, 14, 15. Allons y jeter un coup d'œil. Hébreux 2, 14, 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, Jésus. Jésus a participé à cela, oui. Au sang et à la chair que nous avons, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Si Jésus n'avait pas participé à cette chair, frère, il n'aurait pas détruit sur la croix le diable. Il n'a pas participé au péché de cette chair. Romains 8, 3 dit qu'il a participé à la ressemblance, à la sémillance, à la ressemblance de la chair pécheresse. La chair de laquelle il s'est revêtu avait une ressemblance à la chair que nous avons, mais sans péché. Nous avons la chair de péché, mais lui, il avait juste une chair de ressemblance au péché. Et lorsqu'il a été crucifié, il a amené le diable. Il a crucifié le diable. Et le diable veut détruire cette base. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Oh Seigneur Jésus. 1 Jean 5, 1. Allez-y, jetez un coup d'œil. 1 Jean 5, 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Okay? Donc les gnostiques, les séreintes ne croyaient pas que Jésus et le Christ étaient identiques. Donc, ce n'était pas fils de Dieu, n'était pas fils de Dieu, ni né de Dieu, mais ceux qui croyaient que l'homme, Jésus, le Dieu incarné, qu'il est né de Dieu, est devenu. C'est dans Jean, hein, n'est-ce pas? Allons-y. Je pense que ça vaut la peine de lire pour avoir une base. L'évangile de Jean 1, 1. Comme il est dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et ici, il dit que le Verbe était Dieu. Et le Verbe, ici, se réfère à Christ, le Fils. Le Fils était Dieu. Donc, on ne peut pas nier cela. Alors, verset 14, ce Verbe qui était Dieu, s'est fait chair. Cette parole qui était Dieu s'est faite chair, a pris la forme, la chair humaine, de la chair de l'homme. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Satan veut détruire la base de notre foi. Chapitre 20 de Jean 31, verset 31, comme il est dit. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Ne suivez pas l'hérésie qui disent que Jésus et Christ sont deux choses différentes. Non, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ok? Oh Seigneur Jésus. Et aussi, celui qui croit à la vie éternelle et devient enfant de Dieu. Jean 1, 12, je vais lire Jean chapitre 1, 12, 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Celui qui croit est né de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Celui aime lesquels sont nés non du sang, de la chair, donc ils aiment. Cela confirme, ils aiment Dieu, donc cela confirme 1 Jean 20 et 21. Je ne vais pas lire pour gagner du temps. Chapitre 5, allons-y. 1 Jean 5, 4 et 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Frère, le problème, c'est la foi. Satan veut enlever la base, vous comprenez? Car il sait que c'est la foi qui vainc le monde. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est Fils de Dieu? Chapitre 5, toujours, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et le véritable, le reste, c'est le mensonge. Et nous sommes dans le véritable. Et qui est ce véritable? En son Fils Jésus-Christ. C'est le véritable Dieu, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Oh Seigneur Jésus. Hébreux 2, 1. Hébreux 2, 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Frères, ne permettons pas à Satan de nous dévier de cette vérité. C'est là que la parole prophétique est importante. Elle te donne la sérénité de ce que c'est Dieu qui parle et qui confirme. Et qu'elle est pure, cette parole. Frère, je voudrais vous dire un tout petit peu que les hérésies par rapport à la Trinité ont commencé à se faire entendre au 1er siècle, à l'époque de Jean. Il y avait beaucoup de discussions à partir du 1er siècle jusqu'au 4e siècle sur le Dieu trinitaire. Et lorsque l'homme systématise la doctrine pour pouvoir comprendre par sa pensée logique, le Sabellius, au 3e siècle, il défendait la doctrine du monothéisme modaliste. Un seul Dieu, sur trois modes d'une manifestation. C'est-à-dire que Sabel a essayé de comprendre avec la pensée logique le Dieu trinitaire. Mais la Bible dit clairement que Dieu est un seul. Mais comment vais-je parvenir à comprendre ce même Dieu? Dans la Bible, on a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais comment faire cela? Alors, il a systématisé cette compréhension pour notre pensée logique. Il a dit donc Dieu est un seul, c'est le monothéisme, un seul, mais il a trois formes de manifestation.
trois modes de manifestation. C'est pour cela qu'on on a appelé cela modalisme. Trois modes, c'est-à-dire, lorsque c'est nécessaire, un seul Dieu se manifeste comme le Père. À un autre moment, le même Dieu se manifeste comme Fils. Et après, le même Dieu se manifeste comme Esprit Saint. Ça, c'est l'hérésie. Car le Père, le Fils et l'Esprit Saint coexistent au même moment. Vous comprenez? Donc, Sabellius a introduit une hérésie. Et ici, je suis au IVe siècle, à l'époque de Constantin. Il y a un personnage qui sera très important de manière négative, plus important à partir de maintenant. Son nom, c'est Arius. Il était d'Alexandrie. Alexandrie était très fameux. Une école de philosophie. Alexandrie, une ville fameuse. Et il affirmait que Christ était une essence intermédiaire entre la divinité et l'humanité. Donc, essayant d'expliquer le Dieu trinitaire, il a inventé cette théorie, la théorie de ce que Jésus-Christ n'était pas réellement un homme, ni réellement un Dieu. Il faisait partie d'une classe intermédiaire, qu'il avait une essence intermédiaire entre Dieu et l'homme. Il n'est ni Dieu et ni homme. Vous comprenez? Donc ça, c'est l'hérésie de Arius. Et à partir de là, cette école a prospéré. Et il y a eu beaucoup de luttes, car Satan utilisait Arius. Arius était un homme très intelligent, et devant les personnes qui ne croyaient pas en cela, il introduisait d'une manière subtile cette idée. Et en fin de compte, l'arianisme est devenu même un parti politique. C'est une branche du gnosticisme qui défendait l'existence d'un seul Dieu, qui détruisait la présence de la divinité de Christ et la base de la rédemption. Donc, il renie à la divinité de Dieu. Donc, cela met fin à notre foi. Dieu, comment est-ce que la Bible révèle le Dieu trinitaire? N'essayez pas d'étudier cela comme une théologie. N'essayez pas de systématiser cela pour notre compréhension, par notre pensée. Les choses spirituelles ne se discernent pas dans la chair, mais ça se discerne spirituellement. Premièrement, je voudrais que ce soit clair. Je sais que vous le savez, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux, n'est-ce pas? Ce n'est pas un Dieu qui est le Père, un autre Dieu qui est le Dieu Fils, un autre Dieu qui est Dieu Fils. Ça, c'est l'hérésie. Il y a un seul Dieu. Deutéronome. Je vais juste vous lire certains versets pour sédimenter cela, que vous l'ayez comme base. Deutéronome 6:4. Il y a beaucoup de versets dans la Bible sur cela, n'est-ce pas? Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Ici, Seigneur l'Éternel en majuscule. Ici, c'est le nom de Dieu, imprononçable. Ce nom est formé par 4 consonnes. Et transcrivant cela vers nous, ce sera YHWH. Sans voyelle, on ne peut pas lire. Dans le nom de Dieu, c'est YHWH. On l'a déjà montré. Dans notre ADN, dans la spirale de notre ADN, il y a cette signature de Dieu. YHWH, donc c'est l'unique Dieu. Il est l'unique Seigneur. Jean 5:44. Jean 5:44. Comment pouvez-vous croire? Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres,
et qui ne cherchez point la gloire qui vient du Dieu seul, du seul Dieu. Jean 17, 3. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ok? N'est-ce pas clair? Le seul vrai Dieu. Romains 16, 27. Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu est unique. Première épître à Timothée, chapitre 1, verset 17, comme il est dit. Au roi des siècles immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et le livre de Jude 1, 25. Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Donc, c'est clair pour vous qu'il est le seul Dieu? Il est le seul Dieu. Mais de l'autre côté, Dieu est triunitaire. Comment expliquer cela? Il y a 3 aspects. Comment j'appelle cela? 2 Corinthiens 3, 3. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soit avec vous tous. 2 Corinthiens 13, 3. Qu'est-ce que c'est que cela? Notre Dieu, il est le Dieu unique. Mais pour que ce Dieu dispense sa richesse aux hommes, 2 Corinthiens 13, 13, il est nécessaire que la source de l'amour soit le Père et le Fils soit le conducteur. Celui qui conduit ce Dieu, qui est l'amour vers l'homme. Le Fils est la grâce. La grâce, c'est Dieu qui vient vers l'homme par la grâce. Isaïe 55. Et l'Esprit Saint, c'est la communion. L'Esprit Saint distribue. L'Esprit Saint, c'est le transmetteur. Il transmet comme un réseau électrique qui distribue l'énergie électrique à tout le monde. Vous comprenez? Comme dans un barrage, Dieu est l'énergie potentielle des eaux du barrage qui accumule de l'eau sur une grande hauteur et il y a une grande pression. Le Fils donc engendre, transforme cette énergie potentielle en énergie électrique et l'Esprit donc distribue l'électricité. L'électricité vient jusqu'à votre maison, vous comprenez? Donc pourquoi on parle du Fils, du Père, du Fils et l'Esprit Saint? C'est pour que Dieu puisse venir jusqu'à vous. Mais nous ne devons pas systématiser, sinon on ne va pas comprendre. Vous comprenez? Oh Seigneur Jésus. Ceci c'est notre Dieu, cela c'est notre Dieu. Ce n'est pas 3 dieux. C'est 3 aspects du même Dieu. Ce n'est pas 3 dieux séparés. Nous pouvons emprunter un mot
disant c'est trois personnes. Mais jusqu'à même cela, c'est un peu forcé. Alors, je vais utiliser un mot grec, hypostasis, qui est dans Hébreux 11.1. Jetez un coup d'œil. Hébreux 11.1. Frère, je dois affirmer cette vérité en vous ne permettant pas à Satan d'ébranler notre foi. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ici, le mot assurance, c'est hypostasis. Hypostasis. Ce mot existe en portugais aussi, même en français, hypostasis. En portugais, hypostasis, c'est dans Hébreux 1, 3 aussi. Hébreux 1, 3. Lui qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Ici, de sa personne, c'est aussi hypostasis. Donc, l'essence de Dieu, c'est hypostasis. Donc, ici, je pourrais emprunter ce mot grec. Non, il ne s'agit pas de trois dieux séparés, mais c'est trois hypostases de Dieu. Vous comprenez? Du même Dieu indivisible. Dieu ne peut pas être divisé, indivisible, qui coexiste d'éternité en éternité. C'est-à-dire que ce Dieu, qu'elle apparaît comme pas un moment, comme Fils un autre, comme l'Esprit Saint, non. Les trois aspects de Dieu triunitaire coexistent depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité future. Okay? Cela fait partie de notre base, la base de la foi. Donc l'amour de Dieu, c'est la source, l'origine, la source, la grâce du Seigneur Jésus, c'est le cours qui conduit l'amour de Dieu, et la communion de l'Esprit Saint sert à transmettre et à distribuer l'amour de Dieu et la grâce du Seigneur aux hommes. Mais la meilleure illustration même, bien aimés frères, est donnée par la Bible elle-même. La Bible en Deutéronome 8.7. Par le passé, les frères ont donné beaucoup d'exemples de pastèques, d'oranges, mais je pense que la meilleure illustration, c'est Dieu même qui donne dans la Bible. Deutéronome 8.7, comme il est dit. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau et de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Ici, nous avons les rivières, la source ici. La source ici, c'est la fontaine. La fontaine, c'est qui permet l'émergence de l'eau à la superficie. Et le lac profond, c'est le stock d'eau sous la terre. Je vais utiliser l'image que j'avais déjà utilisée de par le passé. Vous vous rappelez de cela? Je ne sais pas si on peut me projeter cela. Vous allez voir que les trois, nous avons le lac profond, représenté par Dieu le Père. Il est la source de l'amour, la source de toute la richesse, la vie éternelle. Il est l'origine de tout. Il est l'origine de tout. Hein? Comment peut-il parvenir jusqu'à l'homme? Il habite dans les lumières inaccessibles. Aucun homme n'est parvenu jusqu'à Dieu, mais nous rendons grâce à Dieu car un jour, il a envoyé son Fils jusqu'à l'homme. Donc, ce lac profond a ouvert une porte vers la superficie de la terre et a fait en sorte qu'à la superficie de la terre, une fontaine s'ouvre. Et cette fontaine, c'est Jésus, le Fils. Et après, cette fontaine n'arrête pas de couler. Alors, ça se transforme en rivière. Et cette rivière, c'est l'Esprit. Donc, on va montrer que deux aspects de cette même illustration. Par exemple, premier aspect, l'eau qui est dans le lac profond, c'est la même eau qui est à la fontaine, qui est dans la rivière, oui ou non? Donc, Dieu est essentiellement un. Vous comprenez? Lorsque vous invoquez « Oh Seigneur Jésus », vous recevez de l'eau
Et cette eau vient d'où? Ça vient du Père, du Fils, ça vient de l'Esprit. Vous comprenez? Donc, dans le sens, Dieu est un seul. Mais pourquoi il y a le lac, la fontaine et la rivière? C'est pour permettre à cette eau de venir jusqu'à vous. Vous comprenez? Donc, vous ne devez pas systématiser la Trinité. Vous devez simplement accepter et recevoir comme une révélation et dire oui, amen. Et cela sera confirmé dans votre expérience. Votre expérience, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Mais de quel Dieu vous recevez? Quel Dieu vous recevez? C'est l'eau, c'est Dieu dans son essence, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Lorsqu'on dit qu'aujourd'hui c'est l'air de l'Esprit qui œuvre, frère, en fait, dans le sens, c'est le Père qui travaille. Dans le sens, c'est Christ qui travaille. Vous comprenez oui ou non? C'est pour cela, frère, oh Seigneur Jésus. L'arianisme essaie de nous éloigner de cette richesse. Il y a une distinction entre le Père, le Fils et l'Esprit. Cependant, les trois sont indivisibles, inséparables. Attends, je vais montrer ce que je venais de dire. Allons voir, Jean 14. Jean 14, verset 9. Jésus lui dit, je vais lire le verset 9, ok? Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Hein? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Le Fils, c'est la manifestation du Père. Celui qui veut voir le Père doit voir le Fils. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les ai pas dites par moi-même. Donc, et de croire, au moins par mes œuvres, c'est quelque chose que la pensée humaine ne parvient pas à comprendre. Le Père était dans le Fils, le Fils était dans le Père. Et nous avons inventé un terme que nous appelons co-inhérence. Un est inhérent à l'autre. Vous comprenez? Nous avons inventé ce terme. C'est la co-inhérence, c'est-à-dire le Fils est dans le Père dans le Fils. L'un est inhérent à l'autre. Allons-y. Oh Seigneur Jésus. Jean 14, 16. Il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ici, nous voyons les trois de la Trinité. Moi, le Fils, je prierai le Père, et il va envoyer un autre consolateur, qui est l'Esprit, n'est-ce pas? Et on a l'impression que c'est trois séparés. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Vous connaissez qui? Vous connaissez l'Esprit de la vérité. Il n'est pas encore venu. Comment est-ce qu'il connaît? Vous le connaissez car il demeure avec vous. Il habite avec vous. Et il sera en vous. Donc cet esprit de vérité, cet autre consolateur, c'était Jésus lui-même. C'était Jésus lui-même qui était avec eux, qui habitait avec eux. Mais lorsqu'il est mort ressuscité, il reviendra vers eux comme un autre consolateur. Et cela embrouille la tête de l'homme logique. Et alors les gens inventent des théories et l'hérésie commence. On doit accepter ce qui est dans la Bible, n'est-ce pas? Est-ce que le Fils n'est pas revenu en esprit?
N'avez-vous pas Christ dans votre cœur? Qui est-ce qui habite en vous? Est-ce que c'est seulement l'Esprit qui habite en vous? Christ habite en vous? Dieu habite en vous aussi? Oui ou non? Il est l'Esprit de la réalité, il est le consolateur. Oh Seigneur Jésus. Verset 20, Jean 14, 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Vous voyez donc comme c'est merveilleux. Et vous en moi. Et que je suis en vous. Oh Seigneur Jésus. Cette co-inhérence entre le Père et le Fils, en fait, Dieu désire nous introduire dans cette relation. Le Père dans le Fils dans le Père. Nous ne serons pas directement dans le Père, mais nous serons dans le Fils et le Fils sera en nous. Et par le fait que le Fils est en nous et nous en le Fils et le Fils en le Père, alors nous sommes insérés dans le Père. Et Satan veut détruire cette vérité. Oh Seigneur Jésus. Allons dans Jean 17, verset 21. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Frère, n'est-ce pas merveilleux? Dieu veut en fait une seule entité organique. Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit sont déjà une entité organique et Dieu est en train de travailler dans son Église afin que son Église fasse partie de cette entité organique dans le monde, dans l'univers. Vous comprenez? Donc, toute l'œuvre, tout le travail que le Seigneur fait, c'est pour nous insérer en lui. Lorsque j'ai parlé de la gloire, vous vous rappelez, j'ai utilisé ces versets. Dieu veut nous insérer dans la gloire du Père. Il désire cette unité afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que tous soient un comme toi et moi. Père et le Fils sont un. Et que tu es en moi comme je suis en toi. Cette unité est indissoluble, indissoluble. Lorsque j'ai parlé de ces versets, de ce chapitre Jean 14, 15, 16 et 17, je vous ai dit que l'unité parmi nous doit monter, doit changer de niveau, doit monter en niveau. Nous devons chaque fois plus spirituel au point d'être insérés en Dieu. Dans cette même unité qui existe entre le Père et le Fils, le Père et le Fils et le Père, nous allons être insérés dans cette même unité. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc la gloire, frère, c'est la gloire qui nous amène dans la gloire du Père et qui nous fait devenir un. Eux en eux, l'Église, dans l'Église, et toi en moi, le Père en le Fils, afin qu'ils soient perfectionnés dans l'unité. C'est-à-dire que premièrement, Dieu a d'abord réussi à mettre Christ en tous ceux qui croient en lui. Donc Christ est en nous et le Père est en le Fils. Et il y a donc cette unité. Et cette unité, finalement, est prête afin que le monde sache, n'est-ce pas? Que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu m'as aimé. Père, ma volonté, c'est que où que je sois dans le Père, qu'il soit aussi avec moi, ce que tu m'as donné. Il veut que nous soyons avec lui en le Père aussi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Frère, cela est très merveilleux. Et à la fin, qu'est-ce que Dieu veut faire? En Jean chapitre 15, jetez-y un coup d'œil. Jean 15, verset 5. Je suis le cep
vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est l'entité divine, organique, Dieu avec les hommes, qui va apparaître dans cet univers. Vous comprenez? Donc, Dieu a fait en sorte que Christ devienne un cep. Et nous qui croyons en Jésus, nous devenons ses branches. Nous sommes liés au cep. Et nous recevons la source. Nous sommes alimentés par la source qui est le Père. Il est l'agriculteur, il prend soin de nous, nous alimente, n'est-ce pas? Et nous croissons en Christ. Et à la fin, ce qui va rester, c'est une entité dans cet univers, une entité divine. Nous, les hommes, nous allons être insérés en Christ et Christ en Dieu. Et ce cep véritable va apparaître dans cet univers. C'est ça l'objectif de Dieu. C'est pour cela que Satan veut détruire cela. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. La Trinité divine, c'est un mystère. On ne sait pas comment, on ne peut pas systématiser cela par la logique humaine. On doit recevoir par la foi, par la révélation de l'Esprit. Mystère, le Seigneur et l'Esprit. Maintenant, ça devient compliqué. Le Fils et l'Esprit. Je venais de lire, parlant de notre consolateur, qui est Jésus, l'Esprit de vérité, c'est Jésus, dans 2 Corinthiens 6, 17. Est-ce que c'est cela? 1 Corinthiens. Je me suis trompé, attendez. 1 Corinthiens 6, 17, qui dit quoi? Pardon. 2 Corinthiens 3, 17. Pardon. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dans ce contexte, ce Seigneur, c'est le Fils. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, il dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Vous comprenez? Donc, les trois, non seulement sont cohérents, mais sont indivisibles. Le Seigneur, c'est pas comme le Seigneur, c'est le Seigneur, l'Esprit, c'est l'Esprit. Le Seigneur est devenu l'Esprit dans 1 Corinthiens 15, 45. La deuxième partie. Le dernier Adam, ce dernier Adam, on ne peut pas nier que c'est Christ, n'est-ce pas? Donc le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est-à-dire que le dernier Adam est devenu l'esprit qui donne la vie. Frère, Jésus est venu ici sur terre, il est le dernier Adam dans la chair. Mais lorsqu'il est mort et ressuscité, Dieu a envoyé vers l'homme un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il est revenu sous la forme de l'Esprit. Vous saviez que aujourd'hui Christ est dans cette salle. Le dernier Adam est dans cette salle, sous la forme de l'Esprit. Christ comme Esprit est ici. Il est dans ton esprit, il est dans cette salle. Seigneur Jésus. C'est pour cela que dans Marc 16, ce qu'André a mentionné dans son message de la conférence des jeunes, Marc 16 montre ce miracle qui se passe en nous. Marc 16, d'un côté, comme il est dit, verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Ici, le Fils, après avoir accompli tout le travail ici sur terre, Dieu l'a ressuscité, l'a fait monter et l'a mis à sa droite. Il est assis sur le trône de Dieu, à la droite de Dieu, n'est-ce pas? Mais en même temps, verset 20, l'Église, obéissant à la parole prophétique, est sortie pour prêcher l'Évangile.
et s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Mais le Seigneur est aussi comment il coopère ici sur terre avec nous. Alléluia. Il est ici aussi sous la forme de l'Esprit. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Frère, cela est en train de se passer avec nous. Et Matthieu 28, vous êtes déjà fatigué de... Vous savez déjà, vous connaissez ce verset, Dieu a envoyé l'Église de prêcher l'Évangile. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez ce que cela veut dire? Mettre les personnes par la foi à l'intérieur de cette identité organique, cette entité organique, les mettant à l'intérieur du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous qui sortez pour prêcher l'Évangile, vous êtes en train de sauver les personnes et les mettant en union organique avec le Dieu triunitaire. Lorsque le Seigneur reviendra, nous serons tous dans ce cep véritable, comme une seule entité. C'est pour cela, frère, on peut voir Satan vraiment faire de tous ses efforts pour nous enlever cela. 1 Corinthiens 15, comme il est dit. Ici, je suis en train de remonter, c'est pas dans mes notes. 1 Corinthiens 15, comme il est dit. Je suis tellement encouragé, enthousiasmé que j'oublie même des versets, ici, le chapitre. 1 Corinthiens 15, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, alors Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi aussi est vaine. Notre foi est basée sur cette vérité. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Il le dit une fois de plus. Vous êtes encore dans vos péchés. Encore plus. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Frère, tout cela, c'est le mensonge de Satan. Colossiens 1. Verset 13. Il nous a délivrés de l'empire des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et en lui, nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Car si Christ ne s'est pas incarné, s'il n'était pas Christ et s'il n'était pas mort et ressuscité, alors frère, nous serions encore des pécheurs et qui n'auraient pas accompli la rédemption de notre péché. Nous rendons grâce à Dieu pour la vérité sur le Dieu trinitaire. Nous sommes insérés réellement dans le royaume. Nous sommes délivrés de l'empire des ténèbres et nous sommes réellement introduits dans le royaume de Dieu. Ça, c'est l'image de Dieu invisible. Comment cela ne pourrait pas être Dieu? Le premier-né de toute la création, il est aussi la créature. Il a été un homme. Il est le créateur et il est aussi la créature. Car en lui ont été créées toutes choses, au ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, que ce soit les trônes, les autorités. Tout a été créé par lui, le visible, invisible, trône de dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui.
Il a voulu par lui réconcilier tout en lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Sans Christ, nous n'avons rien, frère. Si Christ n'est pas Dieu, si Christ n'est pas venu, n'est pas devenu un homme, et qui n'est pas réalisé la rédemption ou ressuscité, notre foi est vaine. Mais nous rendons grâce à Dieu car Satan n'a pas réussi à détruire cela, car nous avons cette profession de la foi authentique. Je vais raconter un peu l'histoire. Vous allez un peu supporter l'histoire pour mettre tout cela en contexte, dans le contexte que vous puissiez comprendre, du 4e siècle, ok? Je peux le faire? Donc, le problème de l'union de l'Église avec l'État, c'est que l'empereur Constantin est devenu juge, arbitre dans les controverses ecclésiastiques. J'utilise les termes d'André Miller. Donc, dans les problèmes de l'Église, sur la vérité, sur ces choses que j'ai évoquées, défendant la vérité contre l'Évangile, dans ces controverses, celui qui était arbitre dans cela, c'était Constantin. Nous ne savions même pas s'il était sauvé ou non. Alors, les disputes ont commencé dans la nomination d'évêques de Carthage en Afrique, qui est la Tunisie aujourd'hui. Ça a provoqué la première grande division qu'on appelle le schisme de l'Église. Le schisme de l'Église. Et André Miller commente un peu d'abnégation, un désir authentique pour la paix, pour l'unité, l'harmonie dans l'Église, et surtout, soin dû à la gloire du Seigneur, pouvait éviter de centaines d'années de douleurs internes et de disgrâces externes de l'Église de Dieu. Mais il a permis que l'orgueil, l'avarie, l'ambition, fruit de la chair, fassent une œuvre dévastatrice. Satan, d'un côté, essaie d'ébranler la base de notre foi, et de l'autre côté, il est un allié dans notre chair, qui est, ici il dit, l'orgueil, l'avarice et l'ambition. Traitons cela, frère. Nettoyons notre cœur, ayons un cœur pur pour servir le Seigneur. Les problèmes de l'Église ont commencé à être résolus dans le tribunal, l'empereur, tribunal impérial. L'empereur est le chef de l'Église, il est celui qui convoquait et qui conduisait le concile. C'est quoi le concile? C'était les assemblées des évêques pour traiter de ces sujets théologiques. La position de l'Église et le caractère de l'Église ont été très tôt déformés complètement. Imaginez nos sujets spirituels, la parole de Dieu, qui sont discutés dans le Congrès national. J'ai déjà parlé de cela. Imaginez les sénateurs, les députés discutant de nos sujets. Il n'y a aucun sens à cela, n'est-ce pas, frère? Donc, en ce moment, surgit les donatistes. Donc, Donato était l'évêque de Casanigre. Et donatistes étaient ceux qui étaient favorables à l'arianisme, à cette hérésie-là. Donc, Constantin, comme compérateur, a voulu faire des édits pour condamner ceux qui avaient la foi correcte et ceux qui n'avaient pas la foi correcte. La puissance du monde ne doit pas s'impliquer dans cela. Donc, il a fait des décrets disant que ceux qui suivent telle ligne, vous êtes les donatistes, vous êtes bannis d'une église. Et cela ne sert à rien, n'est-ce pas? Ça, c'est forcer les choses. Ils ont été bannis et leurs biens confisqués. Alors, il y a eu la controverse entre Alexandre, qui est l'évêque d'Alexandrie, et de Arius. Arius est défenseur de l'hérésie, disant que Christ est une essence entre la divinité et l'humanité, niant son caractère divin. Donc,
il a pris Alexandre d'Alexandrie pour défendre la confession de la foi pure. Et Ario, défendait cette hérésie et essayait de tirer vers le côté de l'hérésie. En fait, Satan agissait en lui. Et la dissension était si grande, si violente, qu'il était nécessaire de faire appel à l'empereur, qui n'imaginait même pas du sérieux de ce sujet. D'ailleurs, il ne savait rien par rapport à la Trinité et tout ça. En fait, c'était un jeu sur la vérité du Dieu trinitaire. Il a donc convoqué le concile de Nicée. Constantin a convoqué le premier concile général de l'Église à Nicée en Bithynie. Vous vous rappelez de Bithynie? Deuxième voyage de Paul, l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus n'a pas permis qu'il aille jusqu'à Bithynie. Vous vous rappelez? À Bithynie, il y avait Nicée, où Constantin a convoqué la réunion. Il avait un palais là-bas. Donc c'était en juillet de 325. À peu près 318 évêques étaient présents, au-delà du grand nombre de serviteurs, sacrificateurs, des diacres qui sont venus d'Europe, d'Afrique, d'Asie. Ils sont tous venus, se sont réunis au même lieu. Tous, beaucoup ont apporté. Déjà, c'était juste après la persécution. Ils étaient considérés comme les rebuts du monde. Et d'un coup, ils ont été super valorisés, ces évêques. Donc, beaucoup ont apporté encore, ils avaient encore sur leur corps la marque de la persécution. Maintenant, les portes du palais leur étaient ouvertes et l'empereur du monde agirait comme le modérateur dans les réunions. Et d'un coup, l'Église a été élevée à une position si haute. Mais c'était une triste démonstration au monde de la chute brusque de l'Église et de sa soumission à l'État, de par la position du concile, de l'empereur dans ce concile. C'est-à-dire que l'Église s'est soumise à un empereur dont on ne sait même pas s'il était réellement sauvé. Et c'était lui qui était le modérateur, il agissait comme juge dans ce concile. Et les évêques qui, à une époque, étaient blessés par les persécutions, ont été convoqués dans un lieu super pompeux, et les évêques étaient fascinés par la pompe et par l'or et les pierres précieuses, les vêtements de l'empereur, qui se dirigeait vers un trône doré. Le concile s'est réuni à peu près 2 mois, et à ce qu'il paraît, Constantin était présent à la majeure partie de la session. C'est alors que le credo de Nicée a surgi. C'est très fameux, je vais l'expliquer après. Et après de longues et solennelles délibérations, la confession de foi, appelée le credo de Nicée, a été confirmée. Les opinions de Ario ont été rejetées, c'est-à-dire que les hérésies ariennes ont été rejetées et la doctrine sur la Sainte Trinité et la divinité de Christ ont été maintenues. C'était un pas très important. Si on n'avait pas eu cela, peut-être qu'aujourd'hui, nous serions totalement déformés par l'hérésie d'Ario. Comme l'empereur n'avait aucun discernement spirituel sur les controverses doctrinales, encore un peu moins de 2 ans, l'empereur, après le concile de Nicée, lui-même a changé d'opinion. Influencé par sa sœur Constance, Ario et ses disciples sont allés chercher les faveurs de l'empereur et faire en sorte que l'Église accepte les hérésies bannies. Ils ont formé le parti arien. Dieu a utilisé Alexandre, son successeur Athanase. Dieu a continué à utiliser Athanase, successeur d'Alexandre,
l'évêque d'Alexandrie, qui a eu un rôle fondamental dans la préservation de la confession authentique de la foi. Il conteste l'autorité de l'empereur Constantin d'agir. Les Ariens ont présenté des accusations successives contre Athanase jusqu'à ce que l'empereur finalement a fini par bannir Athanase dans les ténèbres injustement. Donc, c'est Athanase qui a défendu l'authenticité de la profession de la foi. Il a souffert entre les mains de ceux qui défendaient l'arianisme. Ario est mort. Ario, c'est lui qui avait cette théorie de l'hérésie. Après l'exil d'Athanase, Ario a signé un décret orthodoxe. Et Constantin a ordonné qu'Alexandre, évêque de Constantinople est devenu capitale de l'Empire romain oriental. C'est la Turquie d'aujourd'hui. Puisse recevoir à la communion de l'Église le jour suivant qui était un dimanche. Donc l'empereur a obligé les évêques qui étaient à Constantinople, appelés aussi Alexandre, qui reçoivent Ario, de nouveau Ario. Donc l'évêque qui avait près de 100 ans était très angoissé par l'ordre de l'empereur, et il a prié, il est entré dans le temple, il a prié avec ferveur afin que Dieu empêche cela. Cette nuit-là, Ario est mort. Et Constantin lui-même, il est mort après. Il est mort après 26 ans de son règne. Nous pouvons faire une réflexion avec ce passage. L'union de l'État avec l'Église a fait en sorte que l'Église n'était plus quelque chose qui était séparé du monde totalement. Mais aujourd'hui, c'est devenu, n'était plus spirituel, son gouvernement n'était plus spirituel pour faire la volonté de Dieu. Les décisions sur l'altération de l'Église étaient prises selon les passions, les intérêts politiques de l'autorité dominante. Tout cela est extrêmement déplorable et fruit de sa propre incrédulité. L'Église a perdu la foi. L'incrédulité a fait en sorte que la première génération d'Israël est tombée dans l'Église, dans le désert, et a fait cela encore dans l'Église. Le dégât. Avant d'être connecté à l'État, c'est-à-dire avant Constantin, sa situation était d'un matérialisme absolu. Je l'ai déjà dit, parlant de Smyrne. À Smyrne, l'Église a commencé à s'approcher du mondanisme, la mondanité et du matérialisme. L'Église s'occupait plus de ses propres intérêts, plus que de sa mission, qui est de prêcher l'Évangile authentique. Donc, nous ne pouvons pas ignorer que Dieu a aussi utilisé les situations pour interrompre le cycle terrible de l'abomination du monde romain. C'est un fait, c'est Dieu a utilisé cela pour interrompre, car l'Empire romain encourageait chaque fois plus cette abomination d'idolâtrie. Dieu a interrompu cela. Christ était annoncé tant bien que mal à l'époque de Constantin comme l'unique sauveur, et les Écritures étaient reconnues comme parole de Dieu. Ça, c'était une bonne chose à cette époque. Maintenant, on va parler un peu de la succession de Constantin. J'ai encore quelques minutes. Constantin, le Grand, il est mort, comme je vous ai dit. Il a été remplacé par 3 enfants qui ont été élevés dans la foi de l'Évangile, ont été nommés César par leur père, et après sa mort, ils ont divisé l'empereur entre Constantin II, qui est le premier-né, est resté avec la Galle, l'Espagne et la Bretagne. Et Constantius, le deuxième fils, est resté avec les provinces asiatiques.
Donc, il est resté avec l'Empire oriental. Et Constante, le troisième fils, est resté avec l'Italie et l'Afrique. Et le premier des Constantins était favorable aux catholiques. Quand on parle des catholiques ici, frère, en fait, on parle des frères, les frères qui étaient fidèles à la ligne correcte de l'Église. Donc, Constantin a commencé à les appeler Église catholique dans le sens universel. Donc, ce n'est pas dans le sens de l'Église catholique romaine. Donc, Constantin II était favorable à l'Église catholique qui ne sont pas tombés dans la ligne, qui n'ont pas suivi la ligne d'arianisme. Il a ramené d'exil Athanase, qui avait été banni, et l'a remis de nouveau au diocèse d'Alexandrie. Mais à l'année 340 après Christ, il a été tué. Constantin II a été tué lors d'une invasion en Italie. Et Constant, qui est le troisième frère, a pris possession du royaume de son frère et il est devenu l'autorité sur 2 tiers du royaume. Il était favorable aux décisions du concile de Nicée. C'est une bonne chose. Et il s'est approché de Athanase qui gardait la foi authentique. Donc Constance, qui est le deuxième fils, qui est resté avec Constantinople, sa femme et toute la cour étaient les partisans de l'arianisme. Ainsi, une guerre religieuse a commencé avec les deux frères, avec l'Occident et l'Orient. Ils se jugeaient des théologiens et interféraient dans le sujet de l'Église. Mais la ligne de la grâce de Dieu était liée à l'histoire d'Athanase. Après un exil de 2 ans et 4 mois, le jeune Constantin II a remis Athanase dans la diocèse d'Alexandrie. Mais avec sa mort, il a exposé Athanase à une deuxième persécution de la part des évêques d'Asie, de l'Empire d'Orient, favorable à l'arianisme. Après l'exil de 8 ans, après l'exil, le concile de Sardes, quand Illyrie, en 343, a restauré l'évêque persécuté d'Alexandrie, Athanase. Avec la mort de Constantin, le troisième fils, les Ariens, avec l'appui de Constantin II, le deuxième frère vivant, Constant, il a encore déporté Athanase. Le pauvre, on l'a mené d'un côté et par l'autre. Et il y a eu une grande persécution contre ses disciples. Il a cherché donc refuge dans le désert d'Égypte. La mort de Constance en 361. Constance est mort, le patron des Ariens. Et la persécution des Ariens sont parvenus à leur fin. Donc, Julien l'Apostat, qui est le successeur, l'empereur successeur, l'a succédé et a essayé de raviver le paganisme. Il voulait retourner au paganisme. Il est mort d'une manière inespérée par une flèche perse. Là, on a donné le retour des évêques bannis par Constance. Il a régné durant 22 mois seulement. Et Joviano l'a succédé. Il aimait la vérité. Joviano était précieux. Il avait l'air d'être un chrétien sincère. Il a appris le passé que la religion ne pouvait pas être imposée par la force externe ou la force politique. Il a permis la tolérance. Il a dit ceux qui pouvaient adorer le paganisme pouvaient le faire. Et Athanase est revenu à Alexandrie. Jovian le confirme dans la charge et l'invite à la cour, mais le règne de ces princes chrétiens n'a duré que 8 mois. Il est mort en 364, apparemment suffoqué par le charbon végétal pour le chauffage. Je pense qu'il a été intoxiqué. Il est mort à cause du charbon végétal, mais personne ne sait si c'est vrai. Dans le successeur de Valentinian et Valente,
Ce sont les deux frères qui ont succédé à Joviano Valentiniano à gouverner l'Occident et a suivi le plan de Joviano par rapport à l'Église. Il a refusé d'interférer dans les sujets concernant l'Église, concernant la doctrine, mais il a adhéré fermement à la foi de Nicée. Et Valente en Orient s'est attaché à l'arianisme. Vous voyez que ça ne meurt pas cet arianisme. Donc, par la persuasion de sa femme, la femme doit aider le mari dans le bon sens, mais pas dans le mal. Il a manifesté un grand zèle pour la cause ariane et a persécuté les catholiques qui suivaient la foi de Nicée. Sur les dires de Valente, en 367, Athanase a été attaqué une fois de plus par les arianes, de pauvres, mais par la pression populaire, a permis qu'il continue son œuvre pastorale jusqu'à 337. Valente est mort à une bataille contre le culte après avoir régné 14 ans. Le grand service d'Athanase qu'Athanase a prêté à l'Église, c'était de préserver la confession de la foi. Et le concile de Nicée a été utilisé par Dieu pour détruire le plan malin du diable qui essayait de monter un plan sans Christ. Car l'affirmation de la divinité de Christ et de l'Esprit Saint comme Dieu Père était un coup mortel dans cette tentative. Et Athanase a été très utilisé pour cela. Frère, je vous dis tout cela pour que nous voyons ô combien nous sommes bénis par ces va-et-vient. Frère, même avec l'Église si dégradée, le Seigneur utilisait encore certains d'eux comme Athanase, Alexandre, pour préserver la profession de la foi qu'aujourd'hui nous embrassons. Le credo de Nicée qui a été défini au Conseil à Nicée. C'est pour cela, frère, que nous ne pouvons jamais nous ébranler dans notre foi. Tout ce que j'ai présenté jusqu'aujourd'hui, l'aspect spirituel, nous devons être fermes sur cette base. Nous croyons, frère, que Dieu est un seul, mais la Trinité, c'est pour faire Dieu parvenir jusqu'à nous. Le Dieu qui était inaccessible à l'homme, frère, donc grâce à Dieu, avec toute la richesse du Père, par l'incarnation du Fils, l'avènement du Fils dans le monde, sa mort et résurrection, aujourd'hui, frère, nous pouvons profiter de tout cela dans l'esprit. Nous pouvons recevoir tout cela dans l'esprit. Quand nous invoquons le nom du Seigneur, nous ne serons pas seulement en train de recevoir un des trois hypostasies. Non, mais c'est Dieu lui-même qui est en nous. C'est pour cela que Romains 8 dit, n'est-ce pas, que l'Esprit de Dieu est en nous, l'Esprit de Christ est en nous, Christ lui-même est en nous, l'Esprit est en nous, c'est-à-dire Dieu triunitaire est en nous. Et nous recevons l'essence de la vie du Dieu trinitaire et en même temps la Trinité, la différenciation, la distinction entre le Père, Fils et l'Esprit Saint, c'est pour le travail. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes à l'ère de l'Esprit qui est en train de travailler, n'est-ce pas? C'est pour le travail. Mais dans le sens, le Fils est en train de travailler. Dans le sens, Dieu est en train de travailler. L'Esprit Saint est en train de travailler. Frère, n'est-ce pas? C'est comme cela que nous croyons au Dieu trinitaire. N'essayez pas de systématiser. N'essayez pas de transformer cela en une théologie. Dieu trinitaire, c'est la révélation. Nous devons recevoir ce qui est dans la Bible. Et cette vérité sur le Dieu trinitaire, c'est la base de notre foi. Inébranlable. Non, je vais m'arrêter là. Jésus est le Seigneur. Seigneur bénit tout le monde. J'espère que j'ai fait une contextualisation historique et en même temps, du côté spirituel, voir toutes les stratégies de Satan qui essaye de détruire l'Église. Mes frères, il n'a pas réussi et il ne réussira pas. Et nous sommes déjà près
du retour, de l'avènement du Seigneur. Le ministère de Jean va utiliser cette église à Philadelphie pour tout restaurer. Et nous allons prêcher l'évangile jusqu'aux confins de la terre, l'évangile du royaume. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée pour rendre témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia.